Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Traducteur, utilisez le bon pour augmenter votre qualité de vie. Alors ici, je ne parle pas de langue, que ce soit le français, l'anglais, le japonais, ni de langue des signes. Mais tout le monde, vous compris, possède un traducteur personnel dans son cerveau. Le hic, c'est que s'il est mal calibré, eh bien vous en payez le prix. C'est Matthieu Ricard, le moine bouddhiste, qui en parle dans le livre À nous la liberté, qu'il a conçu avec Christophe André et Alexandre Jolien. À un moment donné, il dit « La façon dont notre esprit traduit les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être influence considérablement notre qualité de vie. Or, il est possible d'éduquer et de transformer cette traduction. » Et en fait, il a tout à fait raison. On peut avoir l'impression que la vie est une succession de problèmes, de désillusions, d'échecs. Et j'ai fait une vidéo sur l'échec qui est une illusion. Vous pouvez la retrouver sur lui comme info en bas dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai aussi à ces endroits-là les autres vidéos complémentaires que je pourrais évoquer ici. Et vous êtes bien sûr libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais en fait, c'est généralement, quand vous pensez que votre vie c'est une succession de désillusions, de problèmes, d'échecs, en fait c'est généralement que votre traducteur personnel ne fait pas bien son travail. Parce qu'on ne lui a pas bien enseigné comment faire son boulot. Et on n'est pas tous égaux en la matière. Ça dépend de la génétique et ça dépend aussi beaucoup de l'environnement au sens large. Par exemple, toutes les personnes que vous avez côtoyées depuis tout petit. Et parmi les problèmes de traduction qu'un traducteur personnel mal calibré peut poser, eh bien, ça peut vous faire penser que la vie en majorité, c'est nul. C'est que du négatif. Alors qu'en fait, le négatif est l'exception, et j'en parle dans une vidéo. En fait, il faut savoir que la majorité du temps, on passe du temps à coller des étiquettes sur les actions, sur les événements, sur les situations, bien, mal, etc. Mais l'étiquette est un choix, j'en parle aussi dans une vidéo. Et votre traducteur ne fait pas forcément le bon choix quand il colle une étiquette. Mais la bonne nouvelle, comme le souligne Matthieu Ricard, c'est que vous pouvez former votre traducteur pour qu'il fonctionne mieux, pour qu'il fonctionne à votre avantage. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc si vous souhaitez améliorer votre qualité de vie, formez votre traducteur pour qu'il soit votre serviteur en va de votre intérêt. Vous pouvez agir sur de multiples niveaux différents pour que votre traducteur traduise correctement les circonstances extérieures. Par exemple, évitez de vous fier totalement à votre première impression pour ne pas vous faire avoir. J'en parle dans une vidéo. Repérez aussi quand vous collez une étiquette et demandez-vous, est-ce que c'est bien justifié ? Et encore mieux, faites votre possible pour arrêter de juger. J'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet-là. Par ailleurs, gardez l'esprit ouvert. Apprenez de vos erreurs et de celles des autres. Cultivez votre bon sens, votre sens critique, pour éviter aussi de faire partie des 30% de gens qui se font plus savoir que les autres. Je parle de tous ces sujets-là dans des vidéos que vous trouvez dessous. Apprenez aussi à voir les obstacles comme des opportunités. Là aussi, j'évoque ça dans une vidéo. Et de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, sans tomber pour autant dans le piège de vouloir devenir optimiste à tout prix. Là aussi, j'en parle dans une vidéo. Et si votre estime est trop basse, eh bien, vous gagnez énormément à l'améliorer de façon saine et durable, car ainsi, votre traducteur sera beaucoup mieux calibré automatiquement. Et si vous voulez savoir si votre estime est trop basse, j'ai fait une vidéo qui vous indique 6 signes pour repérer ça. Si votre estime est trop basse, vous la retrouvez sous la vidéo, comme vous retrouvez aussi sous la vidéo mon livret dédié à l'estime de soi. Si vous souhaitez creuser le sujet, je vous l'offre avec plaisir. Gardez à l'esprit également que vous êtes le résultat de vos choix. Et vous pouvez choisir ce que vous donnez à manger à votre cerveau. J'en parle aussi dans une vidéo. Et ayez bien en tête en tous les cas que la vie n'est pas seulement méchante. Là aussi, j'en parle dans une vidéo. Je vous mets sous la vidéo un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo avec d'autres exemples pour vous aider que vous pouvez aller voir si le sujet vous intéresse. Et puis, bien entendu, je donne sur cette chaîne vidéo, sur mon blog, je vous propose des tas d'articles, de vidéos, mais aussi de livrets, de formations pour vraiment
mieux calibrer votre traducteur personnel si ça vous intéresse. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous êtes satisfait de votre traducteur personnel ? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie si votre traducteur personnel était mieux calibré? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air en bas à droite, ça m'encourage et ça aide surtout à faire connaître cette vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. Si vous avez comme ça des gens dans votre entourage que vous voyez qui voient plutôt la vie en noir et que vous voyez qu'ils traduisent pas les événements, les choses, les gestes de la même façon que vous, partagez cette vidéo avec eux. Et puis comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas à droite, puis sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même et prenez soin de vous. À très vite.